notamment, nous verrons tout à l'heure qu'il y a une chose que parfois on dit, on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Et qu'est-ce que ça veut dire être sous la grâce? Qu'est-ce que ça implique? Et parfois, on ne le sait pas trop. On pense que la grâce, c'est uniquement quelque chose qu'on a reçu il y a longtemps, et puis qu'aujourd'hui, on fait un peu ce qu'on veut, parce qu'on n'est plus sous la loi, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de commandements, il n'y a plus tout ça. On est simplement sous la grâce, on fait un peu ce qu'on veut. Et parfois, on pense de cette manière. Pendant toute une partie de ma vie, moi, j'ai pensé de cette manière-là. Mais nous verrons ce matin que la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui nous enseigne aussi à vivre chaque jour. On va lire ensemble dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Ça va servir donc de base à notre partage de ce matin. Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. C'est l'épître de Paul à Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Les automatismes comme ça parfois, bonsoir, l'épître de Paul à Timothée. Bon. Non, c'est l'épître de Paul à Tite, au serviteur Tite. Et donc il va lui parler de la grâce de Dieu. Et il va lui dire donc ces choses si importantes. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Regardez bien maintenant au verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. On voit bien ici qu'il y a plusieurs éléments dans la grâce. Oui, c'est une source de salut, mais la grâce, elle nous enseigne. On voit que la grâce, c'est que Jésus s'est donné lui-même pour nous racheter de toute iniquité, pour se faire un peuple qui lui appartiennent, mais qui est aussi purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Alors, avant de parler de ce que nous enseigne la grâce, on va déjà rappeler ce qu'est la grâce. La grâce de Dieu, c'est premièrement la source de salut pour tous les hommes. C'est ce que nous venons de lire. C'est la source de salut pour tous les hommes parce que tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes sont coupables de péché devant Dieu. Personne n'est innocent. Personne ne peut clamer être innocent de ses péchés devant Dieu. Et nous sommes donc tous sous la condamnation divine. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché dont nous sommes tous coupables, c'est la mort. Et rien de ce que nous pouvons faire ou dire ici-bas ne peut changer quoi que ce soit à ce statut que nous avons finalement devant Dieu de coupables. Nous sommes coupables et condamnés à mort. Et rien ne peut nous permettre de changer cela. En tout cas, rien de nous-mêmes. Et c'est vraiment très important de le comprendre. Aucune bonne action, aucune bonne œuvre, rien ne peut nous racheter de notre péché devant Dieu. Rien. Rien en nous ne peut nous faire mériter une quelconque faveur de la part de Dieu. Personne ne peut dire « Seigneur, moi je ne suis pas si mauvais que ça finalement ». Personne ne peut dire « Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait de bien ». On a déjà parlé de la foi il y a quelque temps. Et on avait développé ces choses. Rien de ce que nous pouvons faire ne peut atténuer notre condamnation. Isaïe, chapitre 64, verset 5, nous parle de cet état dans lequel nous sommes, de ce statut que nous avons. Il est écrit que nous sommes tous comme des impurs, comme des êtres impurs. Et toute notre justice, c'est-à-dire tout ce qu'on peut considérer comme bon, est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Autrement dit, devant Dieu, rien ne plaide en notre faveur, parce que nous sommes intégralement dépravés par le péché. Et c'est là justement que la grâce de Dieu
prend toute sa valeur. C'est là que nous comprenons à quel point la grâce de Dieu est extraordinaire. Parce que nous sommes définitivement condamnés. Mais Dieu nous offre une grâce exceptionnelle. Cette grâce de pardonner nos péchés. Cette grâce d'effacer nos fautes, nos transgressions, et ainsi échapper à la condamnation éternelle. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui nous accorde gratuitement ce que nous ne méritions pas et ce qu'on n'aurait jamais pu obtenir par nous-mêmes, le salut. C'est ça la grâce de Dieu. C'est Dieu qui pardonne ceux qui sont impardonnables. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par tout ce qu'on pourrait penser faire de bien, afin que personne ne se glorifie. Vous savez, si Dieu nous sauve, ce n'est pas parce qu'il a trouvé quelque chose de bon en nous. Tout en nous est mauvais, tout en nous est dépravé, tout en nous est corrompu par le péché. Si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas parce que nous avions mérité sa faveur, parce que nous étions peut-être plus obéissants que les autres, ou moins mauvais, ou parce que nous étions des personnes qui, on faisait des choses bonnes. C'est uniquement parce que Dieu a choisi de nous faire grâce. C'est pour ça que nous sommes sauvés. C'est parce que Dieu a choisi de nous faire grâce. Et ça ne vient pas de nous, ça vient de lui seul. Cette grâce, elle nous est offerte gratuitement. Dieu ne demande rien en retour. Dieu ne demande de notre part que la foi, c'est-à-dire que d'accepter, de croire et de faire confiance au Seigneur. C'est tout. Cette grâce, elle nous est offerte gratuitement. C'est gratuitement que nous sommes rachetés. C'est gratuitement que nous sommes sauvés. C'est gratuitement que nous sommes pardonnés. Mais, si pour nous la grâce est gratuite, elle a eu un coût pour Dieu. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est ce que nous enseigne aussi la grâce. Pour nous, c'est gratuit, mais pour Dieu, ça a tout coûté. Et le prix de la grâce, elle porte un nom, c'est Golgotha. La grâce a coûté à Dieu la crucifixion de Jésus, son Fils unique. C'est ça que ça a coûté à Dieu. Pour nous offrir la vie, pour nous offrir le pardon, Dieu a dû tout donner. Et ce prix payé par Dieu n'est à la hauteur que d'une seule chose, c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est l'amour de Dieu pour nous. Jean 3,16, un verset qui est si simple, si connu et si profond. Il nous dit que Dieu a tant aimé le monde, tant aimé. Vous savez, quand Dieu nous voyait dans notre état de pécheurs, dépravés par le péché, en train de souffrir avec ce péché, Dieu ne nous a pas ignorés. Dieu ne nous a pas laissés dans l'indifférence. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il n'a pas voulu nous laisser dans cet état. Et il est dit qu'il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Si Dieu nous fait grâce, ce n'est que pour une seule raison, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. C'est pas parce qu'on le mérite, c'est pas parce qu'on est bien, c'est juste parce qu'il nous aime, qu'il a compassion de nous. Et c'est pour ça que la Bible déclare que le salut est gratuit, c'est parce que Dieu n'attend rien en retour. Il le fait par amour. Vous savez, souvent quand quelqu'un vous fait une faveur, surtout si vous ne connaissez pas cette personne, c'est qu'elle a une idée derrière la tête. D'accord, je vais te donner ceci, je vais te donner cela, mais il y a un calcul derrière. C'est parce que je sais que je vais pouvoir tirer un intérêt de ça. Tu vas m'être redevable et tôt ou tard, je pourrai récupérer d'une manière ou d'une autre la faveur que je t'ai faite. On attend quelque chose de vous en retour. Les choses sont rarement vraiment gratuites ici-bas. Rien n'est jamais totalement désintéressé. Mais dans la grâce de Dieu est différente. Parce que dans la grâce de Dieu, il n'y a aucun marchandage. Il n'y a aucun calcul. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé et Jésus offre tout ça gratuitement, par amour et sans aucun autre motif. Il n'y a pas d'autre calcul. C'est fait par amour, un amour pur, sincère, un amour parfait. Maintenant que nous avons reçu cette grâce par la foi, Dieu a effacé notre péché, notre condamnation, et il nous a donné également un nouveau statut devant lui.
Nous étions des pécheurs, nous étions des vases de colère destinés à la condamnation. Mais par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus cela. Nous ne sommes plus des ennemis. Nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous sommes devenus des justes. Alléluia, nous sommes devenus des saints devant Dieu. Eh oui, si Jésus a effacé notre péché, il n'y a plus de péché, nous sommes innocents, nous ne sommes plus coupables. Plus personne ne peut nous accuser de quoi que ce soit. Qui va nous accuser? Nous sommes pardonnés. Le diable lui-même, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Ah, t'as vu ce qu'il a fait dans le passé? Eh bien, quand il dit ça, eh bien, Dieu dit, ces péchés ont été pardonnés. Ça n'existe plus. Je ne m'en souviens plus. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Ésaïe 44, verset 22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Il y a un effacement. Les péchés ne sont pas juste couverts. Sous l'ancienne alliance, les péchés étaient couverts. Ils étaient encore là. Mais là, ils sont effacés. Vous savez, c'est un peu comme une mauvaise odeur. Quand vous avez une mauvaise odeur, si vous essayez de la cacher ou de la couvrir avec du parfum, ça va marcher un moment, mais après, le cocktail risque d'être un petit peu explosif. Avec le péché, c'est pareil. Quand on essaye de cacher, ça sent toujours plus mauvais après. Mais Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il lave, il efface, il balaye tout ça. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Oui, c'est par amour qu'il le fait. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est extraordinaire. Même si le diable veut nous accuser devant Dieu, regarde ce qu'il a fait dans le passé, regarde ce qu'il a fait, regarde qui il était. Dieu va dire, je ne sais pas de quoi tu parles. Ça n'existe plus. C'est effacé. Et c'est ça la justification. Nous sommes acquittés, nous sommes pardonnés de tout péché, de toute culpabilité devant Dieu, et nous sommes considérés désormais comme des hommes, des femmes saintes et justes devant lui. Alléluia, quelle grâce extraordinaire. Vous savez, on compare souvent, je voulais prendre l'image de la grâce présidentielle pour illustrer un petit peu la grâce de Dieu. Sauf que je me suis renseigné un petit peu. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la grâce présidentielle. C'est quand le président de la République peut décider de gracier une personne condamnée. Donc, quand il offre sa grâce, la personne sort de prison. Voilà, elle ne doit plus purger sa peine. Et je me suis dit, c'est une belle illustration, on va en parler. Ah non, sauf que ce n'est pas ça. C'est une mauvaise comparaison. La grâce présidentielle, quand le président de la République gracie une personne, si par exemple elle était condamnée à vie à la prison, elle sort de prison. Sa peine est effacée. Sauf que son casier judiciaire n'est pas effacé. Ses fautes restent inscrites. Il reste coupable. Vous comprenez? Peut-être qu'il sort de prison, mais il reste coupable. Mais la grâce de Dieu, c'est autre chose. Quand Dieu nous fait grâce, non seulement nous sommes délivrés de la prison du péché, de notre condamnation, mais en même temps, Dieu efface notre casier judiciaire devant lui. Nous ne sommes plus coupables de rien. Nous devenons innocents de tous nos péchés d'autrefois. Et donc de ce statut d'ennemi de Dieu, de coupable, eh bien nous passons au statut d'enfant de Dieu, de saint, de juste, un statut que nous avons aussi pour l'éternité. Et ça aussi c'est important, c'est ça aussi la grâce de Dieu. C'est un Dieu qui nous fait grâce, mais qui ne va pas retirer sa grâce du jour au lendemain. Nous pouvons compter dessus tous les jours de notre vie, jusque dans l'éternité. Cette grâce, cette faveur de Dieu, elle est pour nous, pour l'éternité. C'est ça qui est important aussi, de bien saisir dans la grâce. Dieu ne va pas nous enlever sa grâce. Il nous l'a donnée alors que nous ne méritions rien du tout. Pourquoi il nous l'enlèverait? Pourquoi? Pour quelle raison? Chaque jour que nous passerons sur cette terre, cette grâce sera présente pour nous à chaque instant. Chaque instant, Dieu peut pardonner nos péchés. À chaque instant, nous avons un libre accès auprès du Père. Chaque instant, nous sommes rassurés d'être enfants de Dieu. Chaque instant. Cette grâce, c'est aussi une alliance éternelle que Dieu a fait avec nous par le sang de Jésus-Christ, son Fils. C'est une alliance. À chaque moment de notre vie, on peut compter sur la grâce de Dieu. On peut compter sur son amour. On peut compter sur sa bonté, sur son pardon. Jamais Dieu ne nous dira un jour, tu n'es plus digne d'être appelé mon fils ou ma fille. Jamais. Dieu ne se repent pas de ses dons, ni de son appel.
Le don de la grâce qu'il nous a fait, Dieu il ne s'en repentira jamais. Rappelez-vous, dans la parabole du fils prodigue, c'est le fils qui, après avoir outragé son père, ne se sentait plus digne d'être appelé fils de son père. Il est arrivé tout penaud, tout repentant. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et qu'est-ce que le père a fait? Le père, il l'a pris dans ses bras. Il a mis un anneau à son doigt, il lui a mis des sandales, il lui a mis un vêtement nouveau. Pour son père, il a toujours été son fils. Et il en est de même pour chacun de nous qui avons accepté la grâce de Dieu dans nos vies. Alléluia! Maintenant, le message de la grâce ne s'arrête pas là. Et malheureusement, parfois, nous avons limité le message de la grâce à ça. La grâce n'est pas quelque chose que nous avons reçu dans le passé, c'est quelque chose que nous devons vivre chaque jour. C'est vraiment important de le comprendre. La grâce, ce n'est pas uniquement on s'est fait baptiser, voilà, non. La grâce, c'est quelque chose que nous devons vivre chaque jour. Romains chapitre 5, versets 1 à 2. L'apôtre Paul va dire « Étant donc justifiés par la foi », c'est ce que ça veut dire, justifiés par la foi. « Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, et regardez bien, dans laquelle nous demeurons fermes. » Amen. Il demeure dans la foi. Ce n'est pas quelque chose qu'il a reçu, qu'il a mis au coffre. Ouais, c'est, la grâce, je l'ai reçue, elle est là-bas au loin. Non. C'est quelque chose qu'il vit chaque jour. C'est quelque chose dans lequel il demeure ferme chaque jour. Vous savez, le piège, c'est de se dire, puisque j'ai reçu la grâce de Dieu, puisque j'ai été pardonné, maintenant, c'est bon, je vis ma vie. Je vis ma vie comme je l'entends, comme je le veux. Voilà, je suis libre en Jésus-Christ. Malheureusement, le piège, c'est d'utiliser la grâce comme une excuse pour pécher et vivre la vie qu'on a envie de vivre. Avec cette phrase célèbre, qui est biblique, mais qui est souvent mal utilisée, ou mal comprise plutôt, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Pourquoi je ne ferai pas ceci? Pourquoi je ne ferai pas ça? On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Mais ça veut dire quoi, être sous la grâce? Oui, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être sous la grâce? La grâce de Dieu, oui, c'est le pardon des péchés, c'est la justification, nous avons vu toutes ces choses. Mais la grâce est aussi une école qui nous enseigne comment marcher ici-bas et mener chaque jour une vie qui honore Dieu. C'est ça aussi la grâce. On va relire ensemble Tite, chapitre 2, versets 11 à 13. On va relire ensemble parce que c'est très important. C'est capital. Au verset 11, il est dit que la grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes. D'accord ? C'est ce que nous avons développé, le salut extraordinaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Au verset 12, il est écrit qu'elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La grâce est une source de salut, mais c'est aussi un enseignement. Il y a un enseignement à suivre chaque jour de notre vie, qui consiste en 3 choses. Renoncer au péché, vivre et marcher selon la vérité, tout en attendant le retour de Jésus. Si c'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est aussi par la grâce que nous vivons chaque jour une vie qui plaît et qui honore Dieu. La grâce de Dieu est donc aussi le moyen par lequel Dieu va nous former chaque jour pour que nous devenions tout le long de notre vie une nouvelle créature à la gloire de Dieu. C'est ça aussi la grâce de Dieu. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a restaurés, et puis Dieu nous change, Dieu nous transforme à l'image de son Fils. C'est ça aussi la grâce de Dieu. Nous avons été sauvés par grâce, mais aujourd'hui et chaque jour de notre vie ici-bas, cette même grâce nous enseigne et nous enseignera encore toutes choses. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu,
afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il y a des choses que Dieu nous a données. Il y a des choses qui doivent être transformées, être changées. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Qu'est-ce que nous enseigne la grâce ? La première chose, c'est que la grâce nous enseigne à renoncer. Renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Autrement dit, une des premières choses que la grâce nous enseigne, c'est à dire non au péché. C'est à dire non. C'est compliqué de dire non parfois. Les enfants aujourd'hui, on ne peut plus leur dire non, on ne peut plus. S'ils font une crise, on est obligé de « ah oui, bon ok ». C'est un petit peu ce qu'on voit de temps en temps, malheureusement. Mais la grâce nous enseigne à dire non. Non au péché. Romains chapitre 6, verset 12. Cette recommandation de l'apôtre Paul qui dira que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Autrement dit, le péché veut nous faire chuter, le péché est là encore pour tenter de nous attirer dans ses filets et nous avons, c'est ce que nous enseigne la grâce, nous avons le pouvoir et la responsabilité de dire non au péché. Au verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Comprenez ? Si nous sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, ça veut dire qu'on est capable de renoncer au péché. C'est ça que ça veut dire être sous la grâce. Être sous la grâce, ça veut dire que je ne suis plus esclave du péché, et que j'ai le pouvoir et la responsabilité de dire non, de renoncer. Parce que quand nous avons reçu la grâce de Dieu, on a été affranchis, libérés du pouvoir du péché. Mais nous ne devons pas faire de cette liberté un prétexte pour pouvoir continuer à pécher comme autrefois. Ce n'est pas ça que nous enseigne la grâce. Ça, c'est ce que nous enseigne peut-être le diable, ou la chair, ou le péché. Mais ça ne vient pas de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Nous sommes libres, vivons dans la liberté. Ne laissons pas le péché nous asservir à nouveau et nous dicter ce que nous devons faire ou pas. La grâce de Dieu nous enseigne donc, premièrement, à dire non au péché. C'est là que malheureusement aussi, parfois pour certains, il y a de la frustration ou de l'incompréhension. Certains s'imaginent qu'à cause de ça, Dieu est un rabat-joie. Quand même, dire non au péché. Certains s'imaginent que la vie chrétienne, finalement, ce n'est faite que d'interdiction. Dire non au péché, certains voient ça vraiment comme une montagne infranchissable. Et d'ailleurs, c'est là qu'on entend souvent, ouais, mais on n'est plus sous la loi. Pourquoi je dois renoncer à ça et à ça ? On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Sous-entendu que sous la grâce, il n'y a plus aucune interdiction, il n'y a que la liberté. Vous savez, ceux qui pensent de cette manière me font penser à des petits-enfants. Des petits-enfants qui sont en colère. Ils sont tristes, ils sont frustrés. Pourquoi ? Parce que leur papa leur empêche de manger des bonbons empoisonnés. L'image, c'est celle-là. Vous avez beau leur expliquer, mais mon enfant, ces bonbons sont empoisonnés. C'est du poison, si tu en manges, tu vas être gravement malade et tu vas mourir. Mais eux, ils continuent de dire, tu es un papa méchant. C'est parce que tu es méchante que tu ne veux pas que j'en mange. Moi, je veux manger ces bonbons, ils sont jolis, ils sentent bon, je les veux. Parfois, c'est ça. Vous savez, si la grâce de Dieu nous enseigne à dire non au péché, ce n'est pas parce que Dieu est méchant. Ce n'est pas parce que Dieu veut nous frustrer, ce n'est pas parce que Dieu aime nous voir tristes. Mais c'est parce qu'il y a un danger, il y a un grand danger. Le péché est mortel. On ne peut pas jouer avec le péché. Et parfois, nous ne mesurons pas l'impact que le péché peut avoir dans notre vie. On ne s'imagine pas à quel point il peut tout détruire, il peut tout casser, il peut tout briser. Et malheureusement, quand on regarde autour de nous, il y a malheureusement trop d'exemples de vies brisées. À la base, on se dit, mais c'est pas grand-chose, c'est un petit péché, c'est pas grand-chose. Regardez Adam et Ève. C'est juste un fruit. En plus, il est bon. Il est agréable à la vue, il est bon. Pourquoi Dieu veut nous priver de ça ?
Et le diable a renchéri. Ah, c'est parce que Dieu, il sait que vous deviendrez comme des dieux. Et il le sait. Et il ne veut certainement pas que vous deveniez comme lui, attention. Et puis Adam et Ève, c'est vrai ça, c'est vrai. Et puis hop, ils goûtent. Et regardez les conséquences. Aujourd'hui, la détresse, la misère dans laquelle notre monde est plongé. Parfois, on ne mesure pas l'impact du péché dans notre vie, mais Dieu, il le sait, lui. Il le sait, il connaît ces choses. Vous savez, le péché n'est jamais notre ami. C'est notre pire ennemi. Le péché détruit des vies, il détruit des familles, il détruit nos relations, il détruit notre âme, il détruit notre esprit, et plus grave, notre éternité. Vous voulez la preuve que si Dieu nous enseigne à dire non au péché, c'est pour notre intérêt? On va le prouver très facilement. Regardez les 10 commandements. Les 5 derniers commandements ne sont que des interdictions. Exode chapitre 20, versets 13 à 17. C'est que des interdictions. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Que des interdictions. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne feras pas de faux témoignages et tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton voisin. Imaginez maintenant que tous les êtres humains de la terre se mettent à appliquer ces commandements. Imaginez, tous les êtres humains de la terre appliquent ces commandements. Est-ce que le monde ne serait-il pas meilleur? Imaginons un petit peu. Plus personne ne vole. Plus personne ne tue. Plus personne ne commet d'adultère. Plus personne ne trompe sa femme. Plus aucune femme ne trompe son mari. Plus personne ne fait de faux témoignages contre qui que ce soit. Et plus personne ne convoite nos biens. Est-ce que le monde ne serait pas meilleur? On pourrait laisser sa maison, sa voiture ouverte, sans problème, sans crainte que qui que ce soit ne vienne dérober. On pourrait se balader dans n'importe quel quartier, de n'importe quel endroit de la terre, à n'importe quelle heure, sans craindre quoi que ce soit. Personne ne nous tuera, personne ne nous dérobera quoi que ce soit, personne même ne convoitera ce qu'on possède. Personne. Plus de vol, plus de meurtre, plus d'adultère, plus de convoitise. C'est un monde idéal ça quand même, non? Le monde serait meilleur. Si donc la grâce nous enseigne à renoncer au péché, c'est avant tout dans notre intérêt. C'est dans notre intérêt. Et c'est ce que nous devons bien comprendre. Si Dieu nous dit non pour le péché, c'est parce qu'il y a un grand danger. Il y a un grand danger, c'est dans notre intérêt. Le péché, nous l'avons vu, il est mortel, mais le péché coûte cher également. Le péché coûte très cher. On ne peut pas mesurer le prix du péché. Quand Jésus a utilisé une illustration pour montrer à quel point le péché coûte cher, alors je ne me rappelle plus exactement où c'est dans la Bible, mais il a raconté cette parabole d'un homme qui devait, il me semble, 10 000 talents, ou 10 000 deniers, je ne me rappelle plus exactement. Quand vous convertissez ça en euros aujourd'hui, c'est une somme, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Enfin, quand Jésus a donné cette somme, c'était une somme incalculable, inimaginable, impensable. Pour illustrer à quel point le prix du péché est cher. Il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. Quand on réalise le prix que Dieu a dû payer pour effacer nos péchés, quand on considère le sacrifice de Jésus à la croix, cet innocent qui n'avait commis aucun meurtre, le seul juste, le seul qui méritait finalement la grâce de Dieu, puisqu'il n'y avait aucun péché en lui. Quand on réalise, quand on considère ses souffrances, ses angoisses, quand on considère tout ce qu'il a subi comme opposition, on ne peut plus être léger sur la question du péché. La grâce que nous avons reçue gratuitement, qui pardonne, qui efface nos fautes, a coûté à Dieu un prix que nous ne pourrons jamais mesurer. Lorsque nous considérons la valeur du sang de Jésus, par lequel nous sommes pardonnés et purifiés de tous nos péchés, on ne peut plus être léger sur la question du péché. Quand on considère le prix payé, quand on considère l'état dans lequel nous étions à cause de nos péchés, souvenez-vous de la détresse dans laquelle vous étiez, de votre misère, des addictions, du mal-être, de tout le reste. On ne peut plus être léger sur la question du péché. C'est ça que nous enseigne la grâce.
Regardez le prix que Dieu a payé pour vous. Regardez l'amour dont Dieu vous a aimé, dont Dieu nous a aimés. Et quand on considère ça, on ne peut plus être léger sur la question du péché. Quand on réalise à quel point Dieu nous aime, combien sa bonté, sa miséricorde sont grandes pour nous, au point de nous appeler ses enfants, au point de nous avoir préparé une place avec lui dans le ciel pour que nous puissions demeurer là avec lui pour l'éternité, ben on ne veut plus l'offenser par nos péchés, on ne veut plus. C'est ça aussi que nous enseigne la grâce. Quand on réalise le statut que Dieu nous a donné, quand on réalise que par sa grâce, Dieu nous a rendus purs et saints devant lui, qu'il a fait de nous son temple, que nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit, qu'il nous honore de sa présence. Vous savez, à l'époque de l'Ancienne Alliance, la présence de Dieu ne se manifestait qu'une seule fois par an, dans le lieu très saint. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait accès. Imaginez un petit peu à quel point c'était rare, à quel point c'était précieux. Une fois par an, tout le peuple se rassemblait. Il n'y avait que le souverain sacrificateur. Pendant des jours, ils offraient des sacrifices. C'était tout un protocole. Et si le souverain sacrificateur n'avait pas fait les choses correctement, il pouvait mourir dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a fait habiter sa présence dans nos cœurs, dans nos corps. Est-ce qu'on réalise le privilège ? À l'époque, il fallait aller à Jérusalem pour trouver la présence de Dieu. Aujourd'hui, elle est avec nous, tous les jours. Est-ce qu'on imagine à quel point la grâce de Dieu est grande ? Et quand on réalise ça, ben on ne veut plus être léger avec le péché. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » C'est ça aussi que nous enseigne la grâce. Nous sommes le temple de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. On ne veut certainement pas souiller ça. Donc, renoncer au péché, ce n'est pas une contrainte, mais c'est un honneur, c'est un privilège qui découle de la grâce de Dieu dans nos vies. La grâce de Dieu nous enseigne donc en effet à dire non au péché, mais elle nous enseigne aussi et surtout à dire oui à la vie et à la vraie vie. La vie chrétienne, ce n'est pas que des renoncements. Ce n'est pas que dire non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est surtout dire oui à la vie. Vous savez, on pourrait résumer ça avec le texte de Deutéronome, chapitre 30, verset 19. On connaît bien ce texte, ça a été repris dans l'Épître aux Hébreux également, où Dieu va dire « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Renoncer au péché et vivre, ça veut dire renoncer à la mort pour choisir la vie. C'est ça que ça veut dire. Et encore une fois, malheureusement, nous voyons parfois la vie chrétienne uniquement comme une série de contraintes et d'interdictions. Alors que ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, la marche avec Dieu, c'est un grand oui à la vie. Oui au bonheur, oui à l'amour, oui à la joie, oui à la paix. Oui même au plaisir. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui est dénuée de plaisir. Regardez dans le jardin d'Éden. Adam et Ève avaient en leur possession un jardin rempli d'arbres, de fleurs, de fruits, d'animaux, de ruisseaux, de fleuves, des légumes, toutes sortes de choses dont ils pouvaient librement profiter. Il y avait un grand oui. Tu veux manger les fruits, vas-y. Tu veux, te baigner dans la mer, dans les lacs. Un grand oui à tout. Ils étaient parfaitement comblés. Rien ne manquait à leur bonheur. Dieu leur a tout donné et leur a tout donné en abondance. Il y avait juste une interdiction. Il y avait un danger. Il ne fallait pas toucher aux fruits de l'arbre défendu. À part tout ça, tout le reste leur était permis. 10 000 oui pour un non. Quand je dis 10 000, c'est certainement bien plus. Une infinité de oui. Oui, 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 oui. Juste un non. Ça, tu n'y touches pas. Juste ça. Mais tout le reste, vas-y. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Ils ont focalisé leur attention sur la seule chose qui leur était interdite, qui ne leur était pas permise. Et ils ont désobéi, entraînant le monde entier dans le péché et dans la mort. Comment ils en sont arrivés là? Eh bien, derrière, il y avait un ennemi. Il y avait le diable. Le diable qui est le père du mensonge, qui a susurré à leur oreille des mensonges, qui a fait passer Dieu pour un Dieu méchant, un Dieu de restriction, un Dieu qui frustre les hommes, un Dieu qui veut les empêcher de vivre et d'accéder à leurs rêves. Genèse chapitre 3, versets 4 à 5. Le serpent va dire, si vous mangez du fruit de l'arbre défendu, vous ne mourrez point. C'est un mensonge. Ce qu'il leur dit, c'est que mais Dieu est menteur. Hein? Ève, Adam, Dieu est menteur. Dieu vous cache des choses. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je vais vous dire ce qu'il en est réellement. Je vais vous expliquer pourquoi Dieu ne veut pas que vous mangez ça. Au verset 5, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Le diable est en train de dire que Dieu leur cache des choses. Que Dieu, au fait, il ne veut surtout pas qu'ils mangent le fruit défendu, parce que sinon ils vont devenir comme Dieu et puis Dieu sera jaloux, il y aura de la concurrence. Le diable fait passer Dieu pour quelqu'un de méchant, quelqu'un qui ne veut pas notre bonheur, quelqu'un qui ne veut pas que nous puissions nous épanouir et être pleinement heureux. Et il a réussi à mettre des œillères à Adam et Ève, au point qu'ils ne voyaient plus tous les oui de Dieu et qu'ils ont vu le seul non. C'est terrible, hein? Ils auraient très bien pu dire, écoute, le serpent, j'ai pas besoin de manger de cet arbre, regarde tout ce qu'on a déjà à manger, ça va. J'ai pas besoin d'un fruit en plus. Et c'est ce que le diable veut faire encore dans nos vies aujourd'hui. Il veut nous mettre des œillères pour que nous ne puissions plus voir toute la grâce de Dieu, tout l'amour de Dieu, toute la bénédiction de Dieu, tous les oui de Dieu, et que nous soyons juste focalisés sur le petit non. N'oublions jamais que si Christ est mort, c'est pour nous donner quoi en échange? Ce n'est pas pour nous donner des restrictions, ce n'est pas pour nous donner des choses pénibles, c'est pour nous donner la vie éternelle. C'est ça qu'il nous a donné, non? C'est la vie éternelle. C'est une vie nouvelle, pour que nous puissions vivre éternellement. C'est ça qu'il nous a donné, c'est la vie. Maintenant, la grâce de Dieu nous enseigne à vivre, mais elle nous enseigne à vivre, mais pas n'importe comment non plus, ni de n'importe quelle manière. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La sagesse, eh bien, c'est tout simplement le bon sens. Tout simplement le bon sens. Il y a d'autres versions qui disent de vivre sobrement, d'une manière sensée, d'une manière pondérée, équilibrée et raisonnable. D'accord ? Ça rejoint aussi cette autre recommandation de l'apôtre Paul, où il a dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. C'est ça, ça veut dire, tu peux boire du vin, mais ne t'enivre pas. Tu peux manger, mais pas à l'excès. C'est bientôt les fêtes. Voilà, tu peux manger, mais pas en t'en rendre malade, pas en vomir. D'accord ? Voilà, tu peux jouir de tout, mais avec modération, avec une certaine sagesse. Sois sobre. Ne t'enivre pas, ne te rends pas ridicule, ne te livre pas en spectacle. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. La grâce de Dieu nous enseigne également à vivre selon la justice. C'est écrit dans Tite chapitre 2. La justice, c'est quand Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre selon les préceptes de Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, de moi-même, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Mais montre-moi le chemin que je dois suivre. C'est ça, vivre selon la justice. C'est quand Dieu nous guide dans nos choix, dans nos décisions. Parce que Dieu nous guidera toujours dans le meilleur. Je connais les plans, les projets que j'ai fournis sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Marcher selon la justice, c'est marcher dans le plan de Dieu. Et cette justice, elle se trouve dans la parole de Dieu. Elle se trouve en Dieu lui-même. Elle se trouve dans sa grâce. C'est là où nous devons nous abreuver dans sa grâce pour obtenir cette justice et connaître ce que Dieu veut pour nous. Il puisse nous la communiquer, nous l'enseigner, pour que nous puissions y marcher et vivre la vie éternelle. Et enfin,
La grâce de Dieu nous enseigne également à vivre selon la piété, c'est-à-dire avoir un comportement et une manière de vivre qui reflètent que nous avons bien revêtu l'homme nouveau. La piété, c'est quand nous pratiquons la parole de Dieu. C'est ça la piété. Éphésiens chapitre 4, verset 24 nous parle de cet homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au péché et à dire oui à la vie nouvelle en Christ, elle nous enseigne aussi à faire tout cela en attendant le retour de Jésus. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que ça nous permet toujours de garder à l'esprit que notre demeure, elle n'est pas ici-bas, que nous avons une demeure dans les cieux, que Jésus nous a préparé et qu'un jour il viendra, il nous prendra avec lui et nous serons avec lui pour l'éternité là-haut. Attendre le retour de Jésus, ça ne veut pas dire rester les bras croisés à ne rien faire. C'est se rappeler constamment que nous sommes voyageurs et pèlerins sur la terre. C'est se rappeler que notre vraie patrie, elle est là-haut, dans le ciel, avec Jésus, pour l'éternité. La grâce de Dieu nous enseigne donc également que nous avons une espérance qui dépasse les choses de la terre. Nous ne devons pas vivre que pour les choses de la terre. Oui, nous devons travailler, nous devons investir, nous devons planifier, on doit faire toutes ces choses, sans jamais oublier que notre espérance, elle dépasse les choses d'ici-bas. Et que si nous devons travailler pour les choses de la terre, nous devons surtout travailler pour les choses du ciel. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21, Jésus dira « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » Ou plutôt, n'attachez pas vos cœurs aux trésors qui sont sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est ça que nous enseigne la grâce. C'est que notre vrai trésor, notre vraie patrie, elle est là-haut. Et que c'est là où nous devons attacher nos cœurs. Pour résumer, je conclus, pour résumer, on pourrait dire ceci. On pourrait résumer l'enseignement de la grâce à ceci. Puisque Jésus m'a sauvé, maintenant je veux vivre pour Jésus. Puisque Jésus a effacé mes péchés gratuitement, maintenant je ne veux plus commettre aucun péché. Puisque Jésus m'a pardonné, maintenant je veux faire preuve de miséricorde et de compassion envers mes semblables. Et puisque Jésus m'a aimé, maintenant je veux l'aimer en retour. Je veux le suivre, je veux le servir, je veux apprendre à le connaître, à conformer ma vie pour lui plaire et aimer aussi mon prochain. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais c'est par cette même grâce que nous sommes rendus capables de vivre chaque jour une vie qui plaît à Dieu, une vie qui honore Dieu. Et c'est pour ça que chaque jour, frères et sœurs, nous devons revenir à la croix. C'est quelque chose que je n'ai pas toujours compris. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce que ça veut dire venir à la croix. Ouais, tu dois venir à la croix, tu dois venir à la croix. Mais ça veut dire quoi ? La croix, c'est simple. La croix, c'est là où la grâce de Dieu a été manifestée. C'est ça la croix. La croix, c'est là où la grâce de Dieu a été pleinement manifestée pour tous les hommes. La croix, c'est là où Jésus a dit oui au pardon, oui à la justification. C'est là où Dieu nous a adoptés. C'est là où Dieu a pardonné nos péchés, où il a effacé toutes nos iniquités. Et c'est là que nous devons revenir chaque jour. Parce que c'est là aussi que la grâce de Dieu va nous enseigner à renoncer au péché. Que la grâce de Dieu va nous enseigner à vivre dans cette vie nouvelle que Dieu nous a donnée, en attendant son retour. Cette grâce est la grâce qui sauve, mais aussi la grâce qui enseigne comment nous conduire chaque jour ici-bas. Et je termine juste avec ce conseil que l'apôtre Paul a donné au jeune Timothée. 2 Timothée chapitre 2, verset 1er. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Toutes nos forces, tout le courage dont nous avons besoin, tout se trouve dans la grâce de Dieu. Alors fortifions-nous dans la grâce de Dieu. Alléluia.